Bonjour. Salut Fred. Et salut, ça va? T'as un peu tes ses headphones? Pas de trouble. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Hey, ça c'est punk. Une vidéoconférence. Mais c'est quoi ça? Réunissez-vous autour d'un tableau blanc. Ah, je pense pas que ce soit nécessaire. Merci Google. Merci de la suggestion. Mais tu me diras pas quoi faire. Exact. Bon, elle est là. Salut Mariam. Salut. Ça va? Ça Ouais. va? On se dit que c'est la chose la plus punk, une téléconférence. Non, mais ça fait que plus t'en fais, plus tu t'ennuies du contact humain. Ah mon Dieu, oui. Hein. Moi, à un moment donné, j'ai fait un DJ set dans le Metaverse pendant notre pandémie. Puis bon, à part une couple de buzzwords, la seule chose que j'ai eu le goût de faire en sortant de là, c'était d'être dans un vrai bar. Ouais, c'est ça. Pour faire un vrai DJ set. Yes. All right. Ben, merci d'être là. Merci de prendre le temps. Premièrement, félicitations pour votre nouvel album, Disruption. C'est vraiment... moi, ça m'a fait beaucoup de bien en tant que fan de punk depuis longtemps. C'est tellement... moi, je suis content de retrouver, bien sûr, votre musique, mais aussi la philosophie des vulgaires machins, ce que j'aimerais qu'on essaie d'aborder un peu aujourd'hui. Puis là, je sais que de demander à des artistes de discuter un peu de leur philosophie et de leurs paroles, c'est un peu comme demander à un magicien de dévoiler ses trucs. Donc, tu sais, on n'ira pas comme dans les questions trop pointues ou précises. T'sais, bien sûr, c'est laissé aussi à l'interprétation du public, je pense. Mais moi, quand j'écoute votre musique, là, que ce soit cet album-là ou les précédents, je suis toujours habité par une réflexion. Il y a des années, j'avais croisé Guillaume, bien avant d'être un professionnel de l'industrie de la musique, moi aussi, ou un journaliste. Puis, juste en tant que fan là, des vulgaires, sur le bord d'une stage, je t'avais abordé puis je t'avais demandé c'était comment, dans le fond, de parfois perdre le contrôle de ces chansons, right? Puis tu m'avais donné l'exemple de Cocaïnomane, où tu me disais qu'il y avait des gens qui s'étaient confiés, qui avaient eu des gros trips de coke sur une tune qui, évidemment, est une dénonciation ou une remise en question. T'sais. Puis Ouais. est-ce que quand on écrit après ça des tunes qui ont des réflexions à la fois personnelles, émotives, mais aussi sociales, on se pose la question, c'est quoi le risque que ça soit mal interprété? Moi, je pense que l'interprétation que les fans ou ceux qui écoutent nos chansons font des chansons, ça fait partie du charme. Même nous, ça nous arrive d'écrire quelque chose avec une intention précise, puis de se rendre compte 6 mois plus tard que ça peut vouloir dire ça aussi, puis c'est le fun, tu sais. Moi, peut-être que dans le passé, j'essayais d'éviter que l'interprétation soit différente de celle que le groupe en faisait, mais plus aujourd'hui. Puis même, des fois, j'entends des affaires, puis je trouve ça plus intéressant que ce que moi, j'avais en tête au moment de l'écrire. Fait que j'ai pas tant de problème avec ça, je te dirais. Même l'exemple de Cocaïnomane, c'est à la limite, c'est charmant, il n'y a rien de grave là-dedans. Ouais, mais c'est ça. À la limite, je trouve que ça repose la question encore une fois de c'est quoi le punk. Puis vous l'avez fait à plusieurs reprises pendant votre carrière. On pense, bon, bien sûr, à Être un com, sur Compter les corps, où c'est très une réflexion assez évidente de l'industrie de la commercialisation du punk rock, mais ensuite avec Parasite, ou tu sais, moi, ce que j'ai eu de la difficulté à voir en tant que fan de punk au courant de ma vie, c'était des groupes qui devenaient un peu les parodies d'eux-mêmes, qui se costumaient en punk puis qui jouaient leurs vieilles chansons, mais en jouant à être un punk plutôt qu'à poser des questions. Avec Disruption, c'est quoi les questions que vous vouliez poser dans le fond? C'était beaucoup une recherche de sens, Disruption. Ça faisait tellement longtemps que le band était mis de côté que c'était comme qu'est-ce qui serait pertinent, qu'est-ce qu'on a envie de continuer à dire parce qu'on n'avait pas envie de se répéter. C'est pour ça aussi qu'on avait arrêté un peu. On avait l'impression qu'on avait été au bout d'un cycle d'une façon de faire. Puis avec Disruption, je pense que Disruption, j'ai de la misère à dire mon propre titre. Je pense que c'était dans le. Cet album-là a commencé aussi dans la pandémie, dans le chaos, dans tout ce qu'on était. Faire de la musique, est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce qui fait du sens comme citoyen? C'est une grande recherche d'ancrage, puis dans cette souffrance-là qui existe en ce moment. C'est comme un appel
au sens, hein, Guy? Ouais, c'est un peu, toujours là-dedans qu'on se retrouve quand on fait un album avec Vulgaire Machin, c'est que, comme Marie disait, on cherche à être le plus pertinent possible. C'est un peu ça l'ADN du groupe. Fait que ça force automatiquement une réflexion personnelle par rapport à comment on se positionne face à la société, ni plus ni moins. Puis c'est une démarche citoyenne au bout de la ligne. Qu'est-ce qu'on peut amener? Qu'est-ce que ça dit, cet album-là? À quoi ça sert? Comment on peut, après ça, développer sur les idées qu'on a emmenées dans le cadre strict de la chanson? Je répète un peu ce que Marie disait, mais je pense que c'est ça qui fait que c'est un album dont on est fier, qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de faire en show. Ça nous donne une raison de vivre à quelque part. Juste le fait de reformer le groupe, pour moi, c'est ça le sens en ce moment dans ma vie, c'est de retrouver la collectivité, d'avoir un projet commun, ce qui me manque énormément dans ma société. Puis le fait de le vivre en petit dans mon groupe, ça me fait du bien. Yes, puis vous avez mentionné les shows. Moi, j'ai mes billets là, pour Montréal. J'ai très hâte. C'est tellement cool de pogner une coupe de maladie dans un mosh pit, probablement. J'ai très hâte. Des poignées de bonheur, en tout cas. Ouais, exactement. Puis j'aimerais qu'on plonge un peu dans certaines chansons du nouveau. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne après. J'aimerais qu'on revienne avant que vous initiez sur votre show avec Rage cet été, que c'était incroyable. Puis j'ai adoré les peu de fois où vous avez parlé à la foule, mais j'ai adoré les 2-3 fois en question. C'était vraiment deep. Tu sais, moi, je suis là. Moi, quand je vais voir un show, je suis le gars qui est comme « Parlez plus! Je veux vous entendre entre les tunes! Jouez pas tous vos hits! Je veux des monologues! » Je pense pas que toute la foule est comme ça. Non, mais ça m'est arrivé souvent, moi aussi, de sortir d'un show et de me dire « C'était tellement bon entre les tunes! » Ouais, tu vois, « Takes one to know one », I guess. Mais ouais, pour revenir sur les chansons, c'est la première tune de l'album « Vivre ». Moi, je suis peut-être rendu à ma 10e ou 15e écoute de l'album au complet. Fait qu'il y a certaines phrases, on dirait, qui restent plus, qui marquent plus. Quand, Marie-Ève, tu dis « Tant que je ne ferai face à moi-même, je ne pourrai déjouer tous les stratagèmes. » Tu sais, quand cette phrase... C'est drôle, parce que quand cette phrase-là m'a frappé la première fois, je savais pas qu'elle était au négatif les 2 fois. Moi, j'entendais « Tant que je ferai face à moi-même, je pourrai déjouer tous les stratagèmes. » C'est quand même intéressant aussi, où c'est comme je l'ai déjà apporté, mon biais était optimiste. Là, mais moi, j'aimerais qu'on explore un peu cette question-là de la responsabilité de l'individu dans le dommage collectif qu'on occasionne. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Personnellement, c'est comme, est-ce qu'on est en train de se dire, hey, finalement, be the change you want to be in this world, puis ceux qui partaient de eux-mêmes avaient raison à un certain point? Oui, mais c'est une recherche de l'autre aussi, cette chanson-là. Même si ça part de moi. Parce que la négation avec la négation devient aussi positif. Là. Right, exact. Dans le sens que, j'en peux plus là, de ne pas faire face, d'être mal, toute seule, isolée, de ne pas prendre part à quelque chose. Puis tu sais, si je te montre pas ma souffrance, ben, tu sais, je pourrais jamais entendre la tienne non plus. Donc, pour moi, c'était comme semer une graine. Pour moi, l'empathie, c'est comme semer une graine d'espoir. Puis, autant avoir de l'empathie envers moi qu'envers les autres fait que l'engagement est possible, je pense, ou l'envie d'être en commun. Mais c'est beau ce que tu dis. Puis, c'est ça, effectivement, comme les phrases qui viennent, c'est plus le fait que si on nie que nous, on est dans le trouble, mais on va avoir de la difficulté à s'aider entre nous-mêmes. Tu sais, je le voyais beaucoup comme détruire notre ego, même si c'est une question d'individualité aussi, tu sais, encore une fois, les paroles veulent dire ce qu'elles veulent dire, là, mais c'est plein de finesse. Ben, c'est parce qu'aussitôt que tu t'ouvres genre à l'autre, tu te rends compte que tout le monde aussi a ces moments-là de souffrance, puis en fait, tu sais, c'est ça. C'est un peu ça aussi, de façon plus large, la disruption, dans un sens, cette
façon-là qui transforme la société en ce moment, où est-ce que tout le monde se retrouve un peu l'individu tyran avec son téléphone intelligent qui peut avoir ce qu'il veut à la seconde près et qui n'a plus besoin de la communauté, qui n'a plus besoin d'être en relation avec les autres nécessairement parce que c'est mes besoins à moi. Je suis capable de les obtenir sans entrer en contact avec personne, sans en ressentir vraiment les tenants et avenants. Pour moi, il y a de ça aussi pour faire le lien avec justement l'innovation technologique. Puis c'est paradoxal parce que, comme tu dis, tu es tout seul avec ton téléphone, mais ce qu'on nous vend sur Internet, c'est le sentiment de communauté. C'est comme micro-doser la communauté, là, où ça revient à ce qu'on disait avec les téléconférences, où dans le fond, plus on en fait, plus on a le goût de voir du monde en vrai. C'est comme ça donne juste un petit indice de ce que ça pourrait être, mais c'est pas encore. Est-ce que c'est juste assez pour te donner l'impression que ça te nourrit, mais ça nécessairement te nourrit complètement, tu sais? C'est un super segue sur la deuxième chanson de l'album qui est Liberté, où là, j'ai l'impression que on écorche à gauche comme à droite, là, ce que vous faites parfois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Le début de la chanson, c'est plus sur une utilisation de la liberté, liberté avec un A peut-être, là, t'sais. Puis vers la fin, plus une remise en question de, bon, j'étudie Marx sur ma tablette avec ma coupe à moitié pleine, la gauche, j'ose dire, privilégiée peut-être, là, tu sais. On est rendu où avec la liberté en 2022? Ben d'abord, je pense que c'est pas intéressant de se camper dans une position puis de se définir comme gauchiste puis de critiquer à droite. Je pense qu'en ce moment, on voit aussi, là, les idées sont tellement polarisées, il y a tellement plus de conversations, de discussions puis d'échanges à ce niveau-là que moi, je trouve ça intéressant de critiquer autant le milieu duquel je suis issu que d'autres formes d'idéologie qui m'inquiètent beaucoup en ce moment, en l'occurrence l'extrême droite. Mais la liberté, moi, je trouve que il y a beaucoup de matière à réflexion là-dedans parce que la liberté, ça peut être la liberté de se promener en Hummer puis de garocher du styrofoam par les fenêtres. Tu as le droit de faire ça si tu veux, c'est ta liberté. Moi, je revendique la liberté de sortir chez nous puis de respirer de l'air pur. Fait que tu vois, la liberté, c'est relatif. Puis on peut tous se dire, ben là, la liberté individuelle, à tout craindre, c'est ce qui est le plus fondamental, mais je pense que l'heure a sonné pour qu'on se réveille un petit peu. Là, la liberté individuelle, oui, mais à un moment donné, il y a aussi une réflexion à avoir au niveau de la collectivité, de l'avenir pour nos enfants, les jeunes générations, dans quel monde on a envie de vivre. Puis ça, malheureusement, bien, ça demande à tout le monde de se remettre en question par rapport à nos habitudes de vie. Il va falloir faire des sacrifices. Si on n'est pas capable de s'admettre collectivement qu'on est dans l'urgence de sacrifier un certain nombre de libertés, malheureusement, ben, on va continuer à détruire l'environnement, à créer des contextes de vie qui ne sont pas souhaitables, je pense, pour les générations qui viennent. Right. Une autre chanson que je voulais qu'on aborde, peut-être avant de revenir sur votre concert avec Rage cet été, que j'ai tellement aimé, c'est la chanson Asile. Moi, premièrement, je veux juste vous dire merci pour celle-là. Je pense qu'il y a beaucoup de, j'allais dire Québécois et Québécoises, mais beaucoup d'humains qui ont des problèmes de santé mentale. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, peuvent se reconnaître dans différents sujets abordés là-dedans, que ce soit le protagoniste ou son ami. Là, ouais. Est-ce qu'il me restera un frère quand je serai admis à l'asile? Je pense que quand tu te ramasses proche de là, même si on n'appelle plus ça un asile en 2022, je pense que c'est la première question qui te vient en tête. C'est comme, Chris, il va-tu me rester un ami ou une amie parce que tu as l'impression que le monde au complet est rendu contre toi à ce moment-là précisément. Là. Ouais. Donc, merci pour ça. Puis malheureusement, c'est une chanson criante d'utilité au jour le jour parce que c'est ça, pendant que je l'écoutais, j'avais un de mes chums qui allait un peu moins bien, tu sais. Donc ouais, merci pour ça. Puis peut-être vous entendre, pas nécessairement sur vos expériences personnelles, mais sur les choses les plus
les plus utiles que vous avez vus autour de vous quand il y en a qui l'échappent? Autant la communauté doit aider, mais pour les gens qui l'ont plus difficilement, qu'est-ce qui a été inspirant? Puis qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, les vulgaires, quand vous filiez un peu moins bien? Moi, c'est d'en parler. C'est un de mes soupapes, d'avoir des professionnels autour de moi qui m'aident à relativiser, à décharger, parce qu'on accumule, mais si on ne fait pas le ménage, ça pète à un moment donné. Puis c'est comme quelque chose que j'ai appris puis que je mets à bon escient maintenant. C'est un des outils que j'ai. Je pense que on en parle beaucoup, l'isolement, c'est probablement ce qu'il y a de plus dévastateur, là. Puis c'est, encore une fois, je reviens à ça, mais le fait de vivre en silo, on le voit, là, ce que ça donne. On voit l'ultraviolence apparaître, on voit des gens qui veulent se faire justice eux-mêmes parce qu'ils se sentent pas écoutés, parce qu'ils se sentent pris d'une injustice. Puis à quelque part, on l'a, la solution, tu sais, c'est de travailler ensemble, de briser l'isolement, d'aller vers l'autre, finalement. D'aller voir des shows de punk rock. D'aller voir des shows. Surtout du punk rock, il paraît que ça marche moins bien au niveau du rap. Hey, oublie pas que je suis des deux communautés, moi. Là. Je suis le weirdo qui va autant au show des vulgaires qu'au show des Dead Obeez. Oh, j'aurais prêché pour ma performance. Non, mais c'est vrai que il y a de quoi de plus cardio dans le punk. Les mosh pits sont rendus dans le rap aussi, mais c'est pas pareil encore. Un mosh pit de punk rock, ça reste plus exigeant encore. Là. Ouais, mais les mosh pits commencent à se tranquilliser aussi. Oui, effectivement. Même, je suis allé voir NoFX à Québec, puis c'était pas NoFX de 98. Là. Non, j'en doute pas. C'était super, par exemple. Bon, justement, parlant de Québec, vous avez ouvert pour un des bands les plus iconiques de l'histoire de la musique engagée, Rage Against the Machine, cet été à Québec. C'était votre premier spectacle en plusieurs années. Premièrement, comment c'était de faire ça avec le recul que vous avez aujourd'hui? Oui, c'est ça, parce que sur le coup, on n'a rien compris. Non, mais c'était, tu sais, c'est drôle parce qu'on a vraiment écouté ça énormément quand on a commencé à faire de la musique. Puis c'est comme si j'avais un peu oublié. Puis on a fait le show, puis je m'étais dit, ouais, je vais checker une couple de tunes, puis après ça, je vais rentrer. Mais tu sais, après, à partir de la première note, j'ai été scotchée, j'ai checké tout le show comme. Il était tellement intense, tellement bon, c'était tellement. C'était. Puis le fait qu'il. Je ne sais pas si c'était le fait qu'il soit assis, mais tout se traduisait dans ses yeux, dans sa façon de chanter. C'était très puissant, c'était beau. Le fait d'avoir pu participer à ça, puis il y avait plein de monde déjà à notre show, même s'il faisait clair, même si c'était la première partie, c'était vraiment aussi super le fun. J'avais des contacts visuels avec le monde qui chantait les touches. Là, yes, on était à la bonne place. Ah oui. Ça sentait bien. As-tu quoi à rajouter, Guillaume? Ben, non, il y a ça. Évidemment, c'est un honneur, tu sais, avec Rage. On ne devait pas jouer l'été dernier. On avait pris la décision d'attendre que l'album sorte. Puis quand on nous a offert d'ouvrir pour Rage, c'est plein, c'est sûr qu'on n'allait pas refuser. Là, tu sais, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de beau dans l'idée de rassembler des groupes qui véhiculent un certain nombre de points de vue, d'idéologie, de se sentir, encore une fois, à notre échelle, tu sais, Rage, c'est un autre niveau, là, mais de faire partie de ça, je trouve qu'il y a quelque chose de j'ai envie de dire, d'encourageant, de réconfortant quelque part, de sentir qu'il y a un désir de changement, il y a un combat qui continue, je ne sais pas. On ne sait pas à quel point la musique concrètement change les choses, mais on sait qu'elle change. Fait du bien. Moi, je suis convaincu que la musique change concrètement les choses. Parce que tout ce que j'ai pour le voir, c'est de l'anecdotique puis du témoignage. Mais moi, j'ai été 12 ans végétarien à cause que j'ai vu un show de Rise Against.
T'sais. Pas rage, là. Faut quand même... Mais tu sais, moi, c'est juste moi, là. Mais je suis convaincu que je suis pas tout seul qui a vécu quelque chose de similaire. Puis bon, je ne suis plus végétarien, mais quand même, c'est 12 ans de vaches de moins qui ont été endeuillés. Non, mais... puis tu disais, Marie-Ève, que il faisait clair que tout le monde était là. Moi c'était... Pour moi, cette journée-là, c'était littéralement comme un moine qui fait un pèlerinage. Là. Je suis arrivé. Premièrement, j'avais vraiment acheté mon billet. J'étais dans le pit. J'étais pas dans le VIP. Je me suis pas têté un billet d'une compagnie. Pas pour cette journée-là. Peut-être pour un show de rap, là, mais pas pour ce jour-là. Non, mais je suis arrivé 7 heures à l'avance. Il faisait chaud. J'ai couru pour aller à la barre. Un vrai pèlerinage, comme si j'avais 20 ans à nouveau. La vraie expérience. Oui, la vraie expérience, tu sais. Est-ce que tu t'es bien hydraté? Ah oui, j'étais avec un de mes amis journalistes. On était une équipe, là, tu sais. Dès qu'on est rentré, moi, j'étais cherché à la barrière. Lui, il était chercher 2 hot dogs, des bouteilles d'eau. On était correct pour le trip complet. Mais oui, justement, tu sais, c'est ça. Tantôt, on parlait de ce que vous aviez dit à la foule entre les chansons. Moi, un ras de marée dans mon cerveau quand Guillaume te dit la traduction francophone de Rage Against the Machine, c'est anéantir le dogme. Bon, cette chanson culte, mais aussi, est-ce que c'est ça est-ce que ça sera ça le leg des vulgaires machins quand on prendra la distance et on mettra les 10 albums, tous les albums un peu dans un écosystème lointain qu'on pourra voir en tant que groupe? Est-ce que c'est anéantir le dogme qui aurait été le leitmotiv de toutes vos œuvres? Je sais pas. L'œuvre n'est pas terminée encore non plus. Bonne nouvelle. Non, mais tu sais, je sais pas. C'est pas à nous à répondre à ça, je pense. Je sais pas. Il y a des chansons qui sont beaucoup moins engagées qu'Anéantir le dogme, dont je suis extrêmement fier aussi pour d'autres raisons. Je veux dire, nous, on a un rapport avec les chansons de Vulgaire Machin qui est probablement pas le même que pour ceux qui écoutent le groupe. Mais non, c'est une question trop difficile à répondre. Oui, mais je parlais pas nécessairement de la chanson en tant que telle, mais du concept d'Anéantir le dogme. Ouais. Il me semble que de tune en tune, en tout cas, je te forcerai pas à répondre, mais le sujet que vous allez aborder, vous bougez la fenêtre d'Overton dans les oreilles de votre fan. C'est comme, je prends légaliser l'héroïne, par exemple, où c'est comme, tabarnouche. Le weed n'était même pas légal dans ce temps-là. Ouais. Fait que, c'est ce que je veux dire par anéantir le dogme, c'est comme, OK, on va enlever les murs qu'il y a dans ton cerveau présentement pour que tu puisses voir cet enjeu-là comme étant plus gros que comme tu le vois présentement avec ton idéologie un peu pointue, peu importe où cette idéologie est. Je pense que tu as raison quand tu... en tout cas, j'apporte souvent l'écriture ou les chansons comme justement enlever les murs. Qu'est-ce que ça ferait si on n'était pas... Même si c'est ultra personnel, qu'est-ce que ça ferait si on n'était pas comme tout seul dans notre sillon, là, on ouvre les murs? Qu'est-ce que ça fait... Je pense que tu sèmes une graine, là. Bon, je ne veux pas briser les vulgaires machins non plus. Là. Non, mais il y a quelque chose qui englobe peut-être. Il y a quelque chose de vrai plusieurs thèmes, ouais. Par rapport à cette obsession-là de prendre une idée qui a l'air à la base très progressiste, puis d'essayer d'aller plus loin encore parce qu'on est souvent, on grappille souvent à la surface, je trouve, dans nos réflexions, dans nos solutions. Il faut décarboner, on va tous s'acheter un char électrique. Il y a comme un mécanisme dans ma tête d'être jamais satisfait de la solution, de la vision un peu encadrée qu'on se fait de différents thèmes. C'était le cas avec le parti, le Bloc Pot à l'époque. Je me suis dit, Boris Saint-Maurice se battait pour légaliser, puis c'était ça mon réflexe, de me dire, mais ça va pas assez loin, en fait. Tu sais, le problème est plus deep que ça. Puis ça doit être vrai par rapport à bien des choses, la politique, la religion. Les relations. Les relations. That's it. La bouffe 532. That's it! That's it! On aime ça. Moi et Marion, on fait des gageurs quand l'animateur dit that's it.
Okay. Ouais, ça arrive plus quand c'est des anciennes musiques plus. Ça arrive vraiment plus souvent. Reg, là, il y a le piton pas loin, là, dit that's it. Yes. Excellent. Hey, ben, merci infiniment, les bières machin. Je ne veux pas prendre trop de votre temps pour cette réflexion, mais on va aller vous voir en spectacle. Félicitations encore pour l'album Disruption. On a vu sur vos réseaux sociaux récemment que le meilleur moyen de vous encourager, c'est d'acheter l'album numérique, sinon d'acheter le vinyle en personne en show, sinon d'acheter le vinyle dans un magasin indépendant. Mais bref, j'imagine qu'il va y avoir de la merch aussi. Il va y avoir des chandails? Ouais. Bon, ouais. On n'a pas le choix, sinon ça va être une tournée à perte. Voilà, excellent. Fait que, comptez sur moi pour m'acheter un beau chandail des vulgaires machin, là, ça fera partie de ma contribution parce que malheureusement, je les écoute sur Internet, les tunes, pas de vinyle ici. Mais je prends l'engagement et j'invite tous les fans sérieux du groupe à les encourager monétairement en dépensant pour un objet physique, que ce soit un vinyle ou un morceau de chandail ou quoi que ce soit. C'est la moindre des choses. Pour nos philosophes québécois modernes, là, moi, je vous place up there dans la littérature québécoise. Mais merci encore pour vos efforts. Puis merci justement de prendre le temps. Tu sais, Guillaume, tu disais ça va pas assez loin. Tu sais, les chansons, c'est comme... Ou Marie, tu disais s'il n'y a aucun mur. Mais ça, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, je pense, à arriver à ce produit-là. Tu sais, ça paraît que vous n'arrivez pas sur un coin de table avec vos tunes. Fait que merci de prendre le temps de collectivement nous faire réfléchir. Puis de nous faire bouger dans un mosh pit aussi. Merci beaucoup, Fred. C'est vraiment un grand plaisir. Puis n'importe quand, si tu as d'autres questions, tu peux nous trouver. On fera ça en vrai, sinon on va justement, là, on comptera les dates-sites backstage quelque part où ça puera. All right, rock and roll. Merci. Au plaisir. Ciao.